j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on aborde le sujet, j'ai des bébites dans mes plantes. Fait que pourquoi qu'on s'est rendu à j'ai des bébites dans mes plantes, c'est que moi, ça m'est arrivé régulièrement d'avoir des bébites dans mes plantes. Puis je savais pas trop à quoi, comment c'était apparu, à quoi ça servait, c'était-tu bon, c'était-tu pas bon, puis tu sais, comme dans la vie, les bébites dans la maison, on essaye toutes que ça rentre pas. Bon, on en rentre avec nos plantes. Fait qu'il faut savoir soit vivre avec, soit trouver des remèdes. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo-ci. Je vais pas aborder toutes les bébites là parce que j'ai pas eu affaire à toutes les bébites. Puis quand viendra le moment de faire un update sur comment je me débarrasse de mes bébites dans mes plantes, je ferai un nouveau vidéo pour plus de bébites. Fait qu'aujourd'hui, on va aborder la cochenille farineuse. Je vais vous mettre une photo toujours que si j'ai réussi à en prendre une. Là. De cochenille farineuse, à quoi ça peut avoir l'air en fait. Ça a le corps un petit peu ovale, c'est blanc, ça a l'air poudreux, ça laisse une traînée, ça fait des larves, le mâle vole et ça a l'air vraiment terrible avoir ça dans ses plantes, mais non, ne vous en faites pas, c'est une des bébites les plus faciles à éradiquer de votre plante. Moi, ce que je suggère pour pouvoir éradiquer la cochenille farineuse, c'est super simple, honnêtement, tout le monde a ça à la maison, ou presque. C'est de l'alcool à friction. Normalement, il faudrait prendre le plus élevé que vous êtes capable d'avoir en termes d'alcool dedans. Moi, c'est, je me rappelle plus du combien. Mon Dieu, je n'ai plus. 70%. Si vous pouvez vous rendre plus haut que ça, c'est sûr que c'est l'idéal. Avec votre alcool et un super Q-tip, vous savez de quoi je parle, on se lave toutes les oreilles. Dans le fond, vous allez venir tremper votre Q-tip dans l'alcool à friction, puis vous allez venir passer le Q-tip partout sur les tiges. La cochenille farineuse, là, c'est une petite cachetière, OK? Elle aime ça se cacher entre les tiges de vos feuilles. Exemple, je vais vous montrer une photo de mon Pothos Marble Queen qui a été infesté dernièrement. D'ailleurs, vous avez pu me voir découvrir ça dans l'autre vidéo qui est le Festival des Nouvelles Feuilles. J'ai déjà découvert qu'il y avait des cochenilles dedans. Fait que il faut regarder vraiment entre les tiges et puis dans le centre de la feuille. Donc, je vais vous mettre aussi une autre vidéo à titre informatif. Elle se cache régulièrement là, OK? Puis elle va souvent même faire ses larves dans les nouvelles feuilles, justement. Fait que la feuille, elle va être enroulée, la cochenille va être capable de rentrer dedans, d'aller pondre ses larves, puis ressortir, puis après ça, quand la nouvelle feuille va se dérouler, ben vous allez remarquer qu'elle a l'air sale, ou c'est blanc, ou c'est picoté. C'est des larves de cochenille. C'est dégueulasse. Fait on en revient à, on utilise l'alcool, puis on va venir frotter toutes les tiges, les entre-tiges de vos feuilles avec ça. Et vous pouvez aussi passer juste avant la plante à l'eau. Ça va déjà en enlever un peu, tu sais. Fait que vous pouvez la rincer à l'eau, là, puis déjà, ce qui est capable de partir va partir. Ensuite, une fois que vous avez passé toutes les tiges, c'est sûr que si vous avez une plante qui est grosse comme grosse de même, vous n'aurez pas envie de passer tige par tige. À ce moment-là, vous pourriez y aller avec le Bogitech. Je vais essayer de vous insérer une photo. C'est un produit miracle. Ça va super bien contre beaucoup de nuisibles qu'on a dans nos plantes intérieures. Donc, je vous suggère fortement. Donc, vous commencez par frotter vos tiges. Si votre plante est trop grosse, allez-y direct avec le Bogitech. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que le Bogitech, il ne se rend pas nécessairement dans chaque coin de tige. Fait que essayez d'en faire le plus possible avec des Q-tips. Vous les changez régulièrement. Vous avez aussi remarqué, ça c'est super intéressant, quand vous mettez de l'alcool sur une cochenille, elle devient brune. C'est ça! Fait que vous savez que c'en est une quand vous la touchez avec de l'alcool. Un peu le même principe que les animaux quand ils ont des puces. Je pense que si vous mettez du push-push à alcool par-dessus, je pense que la puce devient rouge. Ça sort de mes compétences, là, mais je suis pas certaine, mais je pense que oui. Donc, vous y allez avec ça. Une fois que c'est fait, vous mettez votre Bogitech. Moi, j'en remets parce que j'en ai déjà à la maison, là, puis je veux vraiment être sûre que tout meurt dans la plante. Et ensuite, c'est super important quand que vous avez une infestation comme ça, quand que vous traitez la plante avec des produits qui sont comme des insecticides, même s'ils sont bio, même si mettez pas votre plante au soleil. Ça va brûler ses feuilles, elle est en traitement, il faut l'isoler parce que sinon, les cochenilles, ça saute, ça vole, ils vont se promener d'une plante à l'autre, puis là, vous allez en avoir partout, vous voulez pas ça. Fait que si vous avez un petit macramé ou quoi, qui est comme en espace assez élevé des autres plantes, mettez-la dans un macramé. Moi, c'est ce que je fais, je mets ça là-dedans, puis merci, bonsoir, elle est pas proche des autres plantes. Ensuite, on va parler d'une petite bébite
qui est un peu style argenté, qui est tout petite, elle se promène dans la terre super rapidement. Je sais pas si je vais être capable de vous inclure une vidéo de cette bébête-là. Je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer, je vais me garantir. Je sais pas si j'ai ça encore dans mon cellulaire. C'est un calembol. C'est une petite bébite que quand vous mettez de l'eau, vous arrosez votre plante, vous voyez que ça bouge au bout de dedans, là. Vous dites, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Ben, cette bébite-là, en fait, c'est pas un nuisible. Fait que vous pouvez la laisser dans la terre. Si jamais vous n'êtes pas confortable avec ça, ce que je vous suggère de faire, c'est changer la terre. Donc, on dépote la plante, on enlève le maximum de terre qu'on est capable, on rince la plante, puis on remet de la terre, mais honnêtement, je vous le dis, la plupart du temps, c'est plate, mais ça va revenir. Fait que des calembols, c'est pas un nuisible, ne vous stressez pas avec ça. Ensuite, on a le Thrips. Le Thrips, c'est une bébête qui vient sucer la plante, là, elle fait comme des petits trous dedans, puis en plus de ça, ça scrape vos feuilles, c'est super pas le fun comme bébête. Je vais essayer aussi de vous inclure une photo de Thrips. La Thrips, en fait, c'est quand même assez petit comme bébête, c'est pas gros comme la cochenille, fait que il faut vraiment avoir un œil de lynx. Et puis quand vous en avez, moi ce que j'ai remarqué, ben en tout cas à mon avis, à moi j'ai pas essayé d'autres produits que ça, mais j'utilise le Bactec aussi pour les trips et ça fonctionne à merveille, souvent juste une shot, puis il y a comme plus de trips dans la plante. Je sais qu'il y a d'autres produits qui sont bons pour ça. Vous pouvez regarder en arrière de la bouteille que vous allez acheter, si c'est écrit trips et larves de trips, vous êtes correct. Si ça l'écrit pas que ça peut tuer des trips, achetez-le pas, ça tuera pas les trips. Faut vraiment que ça soit indiqué sur la bouteille ou sinon, vous allez vous battre à l'infini avec vos trips. Encore une fois, un bon rinçage de la plante avant de commencer, dans le fond, à la traiter. Ça peut vraiment vous aider. J'avais oublié de vous dire, quand vous voyez des bébites, là, lavez-vous les mains, OK? Puis désinfectez votre comptoir ou vos outils que vous utilisez pendant que vous désinfectez la plante ou au moment où est-ce que vous découvrez que vous en avez parce que votre outil pourrait contenir des bébites. Puis vous pourriez aller jouer dans d'autres plantes avec ces bébites-là. Puis ces bébites-là vont s'en aller dans l'autre plante. Et pour vos mains, vous pourriez avoir des larves qui restent collées sur vos doigts, puis vous allez tripoter une autre feuille, puis là, ben finalement, vous laissez des larves partout. C'est une catastrophe. Et même chose pour le plan de travail. Des fois, vous n'allez pas le remarquer, la cochenille ou la trip, ça tombe sur le comptoir, puis là, vous avez plein de plantes comme moi à la maison. Moi, je prends, ben, là, pour la cochenille, je vais venir désinfecter mon comptoir avec ça, puis un sopalin, là, un Scott Towel. Puis je vais passer partout, parce qu'il y en a qui peuvent marcher puis sacrer leur camp puis genre juste aller vers un autre plante, tu sais, comme si genre il s'était jamais rien passé. Fait que oubliez pas de désinfecter, c'est super important. L'autre chose, dans le fond, si vous voulez faire du traitement préventif, moi ce que j'aime utiliser à la maison, c'est du savon noir de la marque Marius Fabre, comme ça ici. C'est bon aussi pour les cochonnées, mais c'est pas bon pour les trips. Ça peut aider pour une couple de petites bébites faibles, là, puis c'est quand même intéressant, justement, pour faire la prévention de ça, parce que souvent, on ramène les plantes, on les voit pas, puis sont infestées, puis tout ça se trouve dans la terre, et là, du jour au lendemain, tout ça sort, puis là, surprise, tout le monde est infesté. Fait que, celui-là, Marius Fabre, super intéressant, produit écologique, pareil comme le Bactec. Aucun danger si vous êtes sur des fosses septiques, des puits d'eau ou quoi que ce soit, il n'y a pas de danger. Puis en plus, ça peut même s'utiliser pour faire toutes les tâches ménagères à la maison. Fait que ça a plusieurs utilités, fait que ça sera jamais trop chez vous. Alors là, on va parler des moucherons de terreau. Les moucherons de terreau, tu sais, comme... T'es assis à table, t'es en train de manger, puis là, il y en a une qui te rentre dans le nez, puis c'est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis tannée. Ça vole partout, ça se colle dans les vitres, ça meurt partout, ça vole, ça se promène, vous avez plein de moucherons de terreau. Moi, j'ai deux solutions. Les sticky sticks, comme ça ici. Ça là, c'est une merveille. Une putain de merveille, ok? Regardez, ça a l'air de ça. C'est un petit bâton que vous allez insérer dans le fond des petits collants. Les petits collants, là, ils collent vraiment beaucoup, ok? Mais comme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'un être humain, là, si le collant était plus gros, pourrait clairement coller dedans puis plus jamais s'en remettre. Genre, il serait plus capable de se décoller. C'est vraiment fort, ok? Vous avez un petit bâton comme ça. Puis vous venez mettre les sticky sticks dessus. Fait que ça, le sticky stick, il est comme ça. C'est la couleur jaune, ça attire les moucherons de terreau. C'est super utile quand vous avez beaucoup de plantes. Honnêtement, la mouche, elle se colle là-dessus, elle sera plus jamais capable de sortir de là. Ça l'aide à faire un certain contrôle dans la maison. OK? Ça les tue pas, là, les larves, là, ça les tue pas. Ça tue ce qui vole.
qui se collent dedans. Si vous voulez essayer de limiter la propagation des mouches de terreau, ce que je vous suggère de faire, c'est d'avoir prévention sticky wiki, sticky stick, et de mettre du sable fin sur le dessus du terreau de toutes vos plantes. Premièrement, le moucheron de terreau, il trippe dans la vie, dans des terreaux humides, ok, comme tout ce que j'ai en arrière. Il veut aller pondre ses œufs là-dedans, c'est super facile s'il n'y a pas de sable, mais plus que le grain est raffiné, plus que le terreau est sèche, plus que le moucheron de terreau va avoir beaucoup de difficultés à pouvoir se reproduire. Ce qui veut dire qu'avec votre sable sur le dessus, le grain est trop fin pour pondre dessus, et de plus, le sable sur le dessus du terreau va sécher plus rapidement que le terreau en lui-même. Donc, la mouche de terreau va être beaucoup moins encline à vouloir aller faire ses œufs dans cette planche-là. Fait que, puis en plus, ben, quand elle va se mettre à voler, ben, tu croises tes doigts, mais elle risque de rester collée là-dedans. Moi, honnêtement, ça a vraiment contrôlé beaucoup les moucherons de terreau en dedans, dans la maison, parce que quand ça part, c'est quasiment comme, tu t'en débarrasseras jamais. Vous pouvez essayer de changer le terreau, mais moi, je pense que vous allez clairement perdre votre temps, parce que, oui, vous allez faire une diminution de la population à l'intérieur, mais le moucheron, il vole, là. Fait que s'il spot votre nouvelle plante avec son nouveau terreau puis que, ben, qu'il y a une faille, ben, il va rentrer dedans puis il va aller pondre. Fait que t'en rentres une fois, t'es prêt avec tout le temps. C'est un peu ce que j'ai l'impression. Je parlerai pas aujourd'hui de tyrannique ici, j'en ai jamais eu. En tout cas, j'ai pas remarqué que j'en ai eu. J'ai déjà trouvé des araignées dans mes plantes. Encore une fois, le bug tech fait la job. Il détruit tout le bug tech. En tout cas, moi, je trouve que vraiment, c'est mon allié, c'est mon meilleur ami avec mes plantes. C'est ce que je trouve le plus facile à utiliser, puis le moins dispendieux aussi, puis le plus rapide. Fait que, ouais, je vais aussi vous parler que des fois, on trouve des centipèdes dans nos plantes. Je vais aussi vous inclure sur une vidéo, une photo entre ça. Les centipèdes, là, honnêtement, c'est un ami, ok? Si t'es dégueulasse, je suis bien d'accord, ok? C'est pas la plus belle bébite du monde, 100% d'accord. Mais, elle peut aérer le terreau, elle fait du compost avec ce qu'elle bouffe, elle peut manger les larves aussi. Tu sais, je veux dire, elle est là pour le bien, le net de la plante. Elle n'est pas là pour détruire votre plante, ok? Mais, ça se pourrait que vous trouviez, à un moment donné, que soit, ben, les centipèdes sortent de votre plante puis se promènent dans la maison parce qu'ils sont rendus gros puis qu'ils ont envie d'avoir une vie remplie de plaisir puis ils veulent aller faire le tour de leur environnement. À ce moment-là, vous pouvez toujours le mettre dehors ou le remettre dans une nouvelle plante. Ben là, je sais que ça a l'air bizarre, dit de même, là. Tout le monde voudrait les écraser puis les jeter. Mais c'est vraiment utile. Honnêtement, c'est vraiment utile. Puis quand la population est rendue incontrôlable, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de centipèdes dans votre plante quand vous arrosez, il y en a beaucoup qui ressortent. À ce moment-là, changez le terreau avec une bonne paire de gants, puis repartez à zéro, puis de toute façon, c'est sûr qu'il va rester 2-3 petites larves qui vont repartir, puis qui vont être capables de se régénérer, puis ça va prendre, mettons, 1 an avant que ça soit une population comme, écoute, épouvantable. Mais honnêtement, je pense que depuis que j'ai des plantes, je pense que c'est arrivé 2 fois que j'ai trouvé des centipèdes en dehors de leur peau. Puis la plupart du temps, je les remets dans leur peau, ou sinon je les mets dehors, puis tout simplement, ils revivent leur vie. Fait que c'est ce qui fait le tour des petites bébites dans la maison. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner si jamais vous voulez plus de contenu de plantes. Venez sur Instagram. Ce temps-ci, je suis pas même présente, je travaille énormément, mais je travaille aussi fort à essayer de vous mettre du beau contenu. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Puis là-dessus, on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!